Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, je vais vous demander si vous savez combien vous vous aimez. On nous dit tout le temps, apprenez à vous aimer, l'important c'est de vous aimer, il faut vous aimer. Alors, voulez-vous faire un test? Vous voulez savoir comment vous vous aimez? Combien vous avez d'amour pour vous? Combien vous avez d'appréciation pour vous? Comment vous vous reconnaissez? Bien, regardez comment vous aimez les autres, comment vous reconnaissez les autres, comment vous avez d'amour pour les autres. Si vous êtes toujours en train de juger, vous êtes toujours en train de critiquer, vous êtes toujours en train de « il me semble que moi, si j'étais à sa place, je ferais telle affaire. Il me semble qu'elle devrait comprendre. Il me semble que c'est simple. » Quand on est toujours dans le jugement des autres, on est dans le jugement de soi-même. On ne peut pas voir chez les autres ce que l'on n'est pas. Alors, si moi, j'ai des jugements, si je pense qu'il y a des gens qui sont égoïstes, des gens qui sont narcissiques, des gens qui ont pas d'amour, alors ça veut dire qu'il y a un manque d'amour pour moi-même. Ça veut dire que je me reconnais pas, je suis pas capable de m'apprécier. Parce que, je le répète, on ne peut pas apprécier les autres si on ne s'apprécie pas. Alors, combien d'amour vous avez pour vous? Êtes-vous toujours en train de parler contre les autres? Êtes-vous toujours en colère contre les gestes ou les actions que les autres font, les paroles que les personnes vont dire? Alors, commencez à ramener ça à vous et à vous dire, quand est-ce que je suis en colère après moi? Quand est-ce que je me juge? Quand est-ce que je me tape dessus? Combien de fois j'ai entendu, moi, dans ma vie, qu'on me disait « T'as pas besoin de personne de te taper sa tête. Tu es très, très capable de le faire toi-même. » Les jugements. Passés. Moi, je me souviens, une anecdote que j'aime raconter, quand j'étais mariée, j'écoutais un film d'amour et puis le monsieur et la madame faisaient la vaisselle et le monsieur embrasse sa femme dans le cou, puis là, j'en ai les yeux pleins d'eau. Je trouve ça tellement beau, la tendresse. Et je le dis à mon conjoint, c'est tellement beau de la tendresse. 2 jours après, je suis en train de faire la vaisselle, mon conjoint rentre et puis il m'embrasse dans le cou. Et là, je rentre quasiment d'une colère. « Tu vois pas que je fais la vaisselle? » Puis je le vois se retourner, avoir l'allure d'un chien dans une salle de quilles. Et là, je lui ai dit, « Je te remercie parce que tu viens de me faire réaliser quelque chose. Toi, tu te souviens du film qu'on a écouté, tu te souviens de ce que je t'ai dit, que la tendresse, c'est donc important. Tu me fais la même chose. » Mais moi, ce que je suis en train de faire quand je fais la vaisselle, je passe ma journée en révision. Et là, je me dis, franchement, tu aurais pu dire oui. Tu aurais pu aller faire la commission. Ça aurait été quoi de te déranger? Je suis en train de me punir, de me détester, de me sentir coupable. Et on essaie de me donner de l'amour. Je ne peux pas accepter l'amour quand moi, je ne m'en donne pas. Et à partir de cette journée-là, j'ai appris plutôt à regarder le soir qu'est-ce que j'ai fait de bien. De me féliciter pour quelque chose que j'ai fait de bien dans la journée. Quelque chose qui m'a rendue heureuse. Quelque chose que j'ai fait de pays au suivant. Alors, soyez un pays au suivant pour vous-même. Faites-vous des compliments. Vous allez voir combien de personnes vont vous faire des compliments. Alors, si vous jugez, c'est que vous vous jugez. Si vous jugez les autres, c'est que vous vous jugez. Alors, s'il te plaît, regardez-vous dans le miroir, apprenez à vous faire des compliments, apprenez à vous apprécier et à vous aimer. Merci. Bonne journée. Je vous aime. Merci de partager.